Le soufflage de verre exige force, effort, chaleur et créativité. Ce qui rend le métier de souffleur de verre si fantastique, ce sont le feu et la chaleur avec lesquels on travaille, mais aussi le caractère capricieux du verre. Il a sa propre vie, ses propres envies. Il faut surmonter tout cela. C'est ça le soufflage de verre. Le soufflage de verre est un travail 100% technique. Il faut apprendre les manipulations et apprendre à contrôler les formes. Tout se joue dans les mains, mais aussi dans la tête. L'un ne va pas sans l'autre. Et on n'a qu'une chance. C'est maintenant ou jamais. Cela résume d'ailleurs en fait le soufflage de verre. Nous allons procéder aujourd'hui à une technique combinée. Nous allons montrer ce qu'on peut faire en partant par exemple d'une pièce en fusion. Nous allons d'abord réaliser un croquis que nous exécuterons ensuite avec notre verre. Le verre passe dans un four à fusion. Il s'agit d'un four où on peut chauffer du verre et le faire fondre. Entre-temps, je vais commencer à faire une bulle. Pour cela, il me faut une canne. La bulle doit être faite sur mesure. Je vais donc la contrôler avec un convertisseur pi. Puis nous roulons le bout de verre que nous avons préfondu, d'où le nom roll-up. Cela crée un mouvement supplémentaire. Une fois ceci fait, une nouvelle couche est formée et nous commençons à avancer vers la forme définitive. C'est le soufflage de verre proprement dit. Aujourd'hui, nous allons réaliser un plat. Pour commencer, il me faut d'abord un croquis. Je prends mon carnet de croquis. J'ai une idée de base de ce que je veux obtenir et je l'affinerai par la suite. Je veux réaliser un plat avec un mouvement dedans. Cela doit donner plus ou moins ceci. Il y a un certain nombre de pièces centrales où nous allons créer un mouvement avec également un certain nombre de fils de verre. Je compte répéter ce schéma 3 fois de manière à le retrouver en 3 points différents de mon plat quand je l'ouvre. Pour réaliser ce plat, je vais partir d'un bout de verre rectangulaire que je passerai par la suite au four. Je fais une subdivision dans le verre. Plus ou moins comme ça, avec ici aussi un certain nombre de subdivisions. Les fils de verre viennent entre ces subdivisions. Cela vous donne une idée du résultat que j'espère. Une fois ceci fait, c'est le passage au four. Je vais donc couper ces pièces et le tout passe au four et est alors fondu. Lorsque tout le verre est bien fondu, nous le cueillons sur notre canne et nous le roulons. En principe, on obtient ainsi un cylindre. Le but est ensuite de faire une boule de ce cylindre. Nous exécutons tout d'abord ce qu'on appelle un switch pack, afin d'intégrer ce mouvement. Je montrerai tout à l'heure comment réaliser un switch pack. Il me faut bien sûr d'abord du verre. Nous allons sortir la feuille de verre et commencer à la couper. Pour la découpe, il me faut en fait pas beaucoup de matériel. J'ai 2 types de coupe-verre, un étroit et un large. Le coupe-verre large sert généralement à couper le long d'une latte et le coupe-verre étroit à suivre un dessin. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ce dernier. Nous allons utiliser le coupe-verre large. Il me faut encore quelques pinces pour casser le verre et bien sûr, une latte à découper pour travailler quand même un peu droit. Nous allons nous attaquer au verre. Je découpe des bandes d'environ 2 cm de largeur. Voilà. J'ai encore besoin ici d'une bande étroite.
Il y a ici des fils de verre, là et là. La pièce est maintenant en fait prête pour être passée au four et pour la fusion. Les fils de verre sont entre-temps déjà refroidis. Voici les différents fils. Nous allons d'abord les couper sur mesure. L'idéal consiste à réaliser une rayure en dessous. On peut ensuite les casser simplement. Je suis à présent en train de positionner mes bâtonnets. La pièce est ainsi prête à passer au four. Je vais encore découper un bout de tin fire. C'est un genre de papier de cuisson, mais pour des températures très élevées. Voilà, nous allons la découper. Il est placé dans le four et notre verre est posé dessus. Ce papier sert en fait de couche de séparation entre le support en pierre dans le four et notre verre. Sinon, le verre collerait à la pierre. Nous allons positionner notre verre dessus. Je vais le chercher. Voilà, et maintenant on peut fermer le four. Je vais à présent le programmer. Full, c'est la pleine puissance. Il dit prêt, il demande s'il peut démarrer. OK, c'est parti. Voici les instruments que nous allons encore utiliser aujourd'hui. Avant tout, une pincette en métal dur. Nous l'utiliserons notamment pour réaliser éventuellement de petites encoches. Il me faut aussi la cisaille en diamant, qui doit son nom à cette découpe. Lorsque vous la tenez ainsi, elle a un peu la forme d'un diamant, d'où le nom. J'utiliserai aussi une cisaille ordinaire. Un convertisseur pi est aussi un instrument très important. Je l'utiliserai tout à l'heure pour mesurer la longueur de la pièce. Lorsque je roulerai la pièce, je saurai ainsi que je dois souffler une bulle allant dedans. J'aurai ainsi exactement la même distance. J'ai ensuite encore deux jacks. Avec le jack à jambes, je fais une entaille dans mon verre de manière à pouvoir élargir. Séparer, rajouter du verre, si c'est nécessaire. Le deuxième type est le jack de coupe. Il permet d'affiner ce trait. Tout à l'heure, vous verrez que je devrais passer d'une canne à un pontil. Voici un pontil. C'est un bâton étiré en inox massif, résistant aux acides. La canne dont j'aurai besoin est également en inox, avec une tête renforcée. Il s'agit aussi d'une canne étirée. Une canne soudée éclaterait simplement sous l'effet de la chaleur. Et last, but not least, il y a encore nos blocks. Ils sont meulés à l'intérieur et me permettent en fait de former une boule parfaite. Il est essentiel pour nous que toutes les pièces soient bien en équilibre avant de les souffler. Pour façonner le verre, j'utilise également un journal. C'est ma technique préférée. Le nom officiel est mouillette. Elle est simplement plongée dans l'eau et s'imbibe complètement. Nous la tiendrons en main et elle constituera en fait notre seule protection contre le verre chaud à environ 1200 degrés. Nous la plongeons déjà dans l'eau car elle doit y rester environ un quart d'heure pour être imbibée. Je la plonge dans l'eau, je la pousse sous l'eau. Elle est déjà assez bien mouillée. C'est mon instrument préféré, la mouillette. Nous jetons un œil au four qui est déjà à 672 degrés. Ce n'est pas encore assez, il doit atteindre 740 degrés. Lorsqu'il atteint ces 740 degrés, la pièce se mettra à fondre et à ramollir. J'ai besoin de ces 740 degrés, car je dois pouvoir plier, rouler la pièce. À moins de 740 degrés, cela serait simplement impossible. Dans la deuxième partie de l'artisan, nous verrons comment le verrier finit son projet. Il entamera le soufflage du verre proprement dit et façonnera le verre à l'aide du feu en une œuvre d'art artisanale.